Le samedi 24 juin 2023 était une date mémorable car il y a eu un concert très important au stade des Martyrs, au stade de Kinshasa, le concert de Hervé Ferregola. Alors, ce concert était attendu. Il a rassemblé beaucoup de jeunes et tout s'est très bien passé. Yeah. Sentiment d'inachevé, l'éternel l'a compris, j'ai toujours fait passer, pour venir abonner avant les miens, regarde-moi maintenant. Par contre, c'est un concert qui a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de convoitises, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Le Rêve Africain, cette chaîne où on parle de business, et tout ce qui est finance qui peut vous aider vous aussi à créer de la richesse, à créer de l'argent pour pouvoir avoir une vie meilleure. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet du concert de Ferregola au Stade des Martyrs. Comme vous le savez sans doute, Hervé Ferregola, l'un des icônes de la musique congolaise, a eu son concert le dimanche 24 juin 2023 au Stade des Martyrs. Ce concert a créé plein d'hostilités parce que de l'autre côté, on a eu Roga Roga qui a aussi eu son concert le même jour et Didier Lacoste qui a livré un concert aussi en même temps, en simultané à Gilles Saint-Thérèse. Donc nous voyons que le conflit entre les musiciens congolais ne cesse de perdurer. Pourquoi? Pourquoi cette volonté d'être sempiternellement en conflit? Pourquoi cette volonté de mettre les bâtons dans les roues à Ferregola? Pourquoi cette volonté des fans de chercher à ce que l'un Ferregola ou l'autre Fally Ipupa soit le meilleur dans ce game, dans l'histoire? Pourquoi? Quelle est la raison qui fait qu'aujourd'hui les deux sont en situation de conflit alors que les deux portent très haut le drapeau de la rumba congolaise et de la musique africaine? La musique congolaise a toujours connu des rivalités, des hostilités, des titillements. On se rappelle de l'époque de Wenge Muzika entre JB et Ouera, où personne n'arrivait à départager les fanatiques qui ne voulaient pas du tout que l'un soit plus fort que l'autre. Aujourd'hui, la même chose se produit entre Ferregola et Fally. Bien entendu, Ferregola vient du clan Wenge BCDG, même bon chic, bon genre, parce qu'il vient du groupe Wenge Muzika. Il a fait ses premiers pas dans Wenge quand ils étaient tous réunis. Et après, il a évolué avec Wenge Muzika, maison mère de Werason. Donc, c'est un héritier, c'est un enfant de Wenge Muzika. De l'autre côté, on a Fally, qui aurait voulu jouer dans Wenge Muzika. Il les considère, même les anciens de Wenge Muzika, 4x4 BCBG comme ses grands frères. Cependant, il est issu de l'école du quartier latin chez Koffi Olomide. Les deux, Ferregola et Fally Ipupa, ont collaboré chez Koffi Olomide dans le quartier latin. Ils ont même nous a permis de voir que
il ne servait à rien de garder les hostilités parce que les musiciens de Wenge étaient séparés et ils ont su se réconcilier. Aujourd'hui, à l'heure où les musiciens nigériens s'organisent, s'associent pour chanter ensemble et faire des tubes qui marchent comme le tube Bouga avec Kiss Daniel et Techno, les musiciens congolais continuent à l'ancienne de rivaliser entre eux. Et nous les fans, nous suivons ou nous alimentons cette guerre. Alors que à l'heure de l'afro-trap, à l'heure de la musique internationale, ce débat, ces affrontements semblent désuets et absurdes. Ferregola, qui est très bon, et Fally Ipupa, ce qu'on pourrait retenir d'eux, c'est plutôt leur talent, leur capacité à gérer leur business, leur orchestre, leur groupe. Rappelons-nous, Ferregola a souffert, il est sorti de nulle part, autant que Fally. Ferregola a lutté pour gagner sa place dans Wenge. Il a travaillé durement. Aujourd'hui, il est Hervé Ferregola, Jésus des nuances que nous tous nous aimons, et Fally Ipupa. Et le DICAP, l'aigle que nous adorons tous en tant que icône de la musique congolaise et africaine. Mais ne devrions-nous pas, nous fans, reconnaître, apprécier et mettre en avant leur apport dans la culture congolaise, dans la culture africaine, plutôt que d'alimenter cette guerre? Ne devrions-nous pas, plutôt que de dire qu'un tel est plus fort que l'autre, regardez comment ils ont lutté, s'inspirer de leur talent, de leur savoir-faire, de leur lutte, de leur abnégation, de leur détermination à réussir, parce que les deux sont issus des quartiers populaires. Ils ne sont pas nés avec une cuillère en or, mais quand il fait, ils ont travaillé dur comme la plupart des enfants d'Afrique. Ils ont travaillé très dur. Ils ont excellé dans leur domaine. Et aujourd'hui, ils ont la réussite. Chacun de son côté. Ferregola, en digne héritier de la musique congolaise, de la rumba congolaise, nous donne des mélodies incroyables. Fally Ipupa a su emmener la musique congolaise, la rumba congolaise, dans d'autres cieux, là où d'autres portes étaient fermées. Alors, peut-être qu'il serait temps aujourd'hui d'accepter leur complémentarité. Bien sûr qu'ils sont différents. Bien sûr qu'ils sont différents. Et les différences, on en connaît beaucoup. Ils sont tous les deux de la même génération. Mais Fally avec sa voix mélancolique et Ferré avec sa voix ténor, on les aime comme ça. Ils sont fabuleux, ils sont beaux, ils sont jeunes. C'est des très bons danseurs tous les deux. Alors, pourquoi sans arrêt les mettre en compétition? Alors que nous savons qu'ils ont réussi grâce à leur travail d'abord, grâce à leur détermination. Rien n'a été facile pour eux. Aujourd'hui, ils sont au sommet de leur carrière. Alors, moi j'aimerais ici les féliciter. Féliciter Hervé Ferregola et féliciter Fally. Pas seulement parce qu'ils ont su faire des très grands concerts au Stade des Martyrs, mais surtout pour leur apport dans la musique, pour leur apport dans la culture congolaise, pour leur apport dans la jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit Ferré, on voit Fally, beaucoup de jeunes se retrouvent en eux. Beaucoup de jeunes sont motivés. Au lieu d'avoir le désespoir et aller finir dans la Méditerranée en voulant aller en Occident ou je ne sais où
trouver une meilleure vie. Eux, ils ont trouvé la meilleure vie en Afrique. Alors, ce sont des modèles à suivre. Ce sont des exemples à suivre. Ce sont des exemples de détermination, de réussite que l'Afrique a besoin, que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il serait très, 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 très approprié pour nous, Africains, pour nous, enfants d'Afrique, pour nous, amoureux d'Afrique, de les remercier, de les encourager. Et puissent reconnaître leur rapport et dire chapeau bas, bravo, bravo les deux artistes. Amenez-nous encore plus loin avec d'autres mélodies, des chansons. Voilà. Merci. Merci à Ferregola, merci à Fally Ipupa. Et merci à tous les Africains, à tous les Congolais qui ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce que eux, les deux, sont à l'image, sont à notre image. Parce que c'est nous, les mélomanes, c'est nous, les fans, qui avons fait d'eux, qui avons reconnu ce que eux, ils sont. Nous avons su aller les voir, aller écouter leur musique, aller acheter leurs disques. Alors, ils ont tout fait pour nous plaire. Nous aussi, essayons d'être à la hauteur de leur travail. Méritons leur reconnaissance, leur travail, le bon travail qu'ils nous ont accompli. Et arrêtons de sans arrêt le mettre un dos à l'autre.